Et notre ami donc Antoine qui nous permet de suivre la finale de l'Open. Score de 2-2, donc match très très décousu. Beaucoup de ratés de part et d'autre, hein, comme je disais tout à l'heure, ce qui est quand même plutôt étonnant. Voilà, par exemple ce coup d'attente de défense de Teddy un peu raté. Alors, les jaunes évidemment sont pas évidentes, mais un peu raté. Bravo Joe, bravo. Voilà. On félicite Jonathan. Christophe Horry qui va s'en vouloir quand même, voilà, un peu déçu, mais d'avoir raté cette bille au milieu pour revenir à 5-4. Il est fidèle à lui-même, parce que c'est vrai que on ne voit jamais. Faut qu'il gagne ou qu'il perde, on ne sait jamais. Ouais, on voit jamais. Nous on a suivi la finale, donc on sait qu'il a perdu, mais des fois on ne sait pas s'il a gagné ou perdu, parce qu'il est toujours. Jonathan Dréglas et Caroline Cardona qui ont fait un très très beau week-end. Très très belle opération à domicile. Une victoire de Jonathan Dréglas, enfin il me semble une demi-finale au tournoi libre de vendredi et une victoire de Caroline Cardona au NC4R ainsi qu'une victoire de Jonathan Dréglas au Grand Prix et Caroline au féminin. Ils ont fait un sans faute. Pour la famille Dréglas Cardona, c'est pas mal du tout. Félicitations à eux. Week-end. Comme quoi à domicile, alors énorme erreur de quantité pour Teddy. Alors je sais pas si peut-être le billard penche un peu, mais c'est une grosse erreur de quantité. Alors là, ça non, Teddy il est pas dans le match du tout, hein, je vois un peu depuis tout à l'heure. Il me semble agacé. Il est agacé, donc pourquoi on ne sait pas, peut-être. Peut-être cette frustration. C'est ça, il n'arrive pas à se mettre dedans. D'avoir les gens qui le regardent, après. Peut-être la pression, hein, parce que. On a tous je le sens pas qui bat un peu. Ouais, c'est ça. Je le sens pas. Ah, mais il n'a pas du tout la gestuelle, le coup de queue qu'il a d'habitude. Ouais, c'est ça. Voilà. Même peut-être que hier, on va dire. Parce que hier, il était vraiment costaud hier, encore. Voilà, pareil. Hein. Bon, contre moi, un match un peu particulier, mais parce qu'on se connaît, parce qu'on joue ensemble. Voilà, premier coup de Julien, pareil, qui n'est pas du tout dans sa finale. Oui, ils font pas une grosse finale. Hein. C'est une énorme erreur également, ça, de jeu. Donc, on va dire qu'ils se rendent coup pour coup, mais pas dans le bon sens du terme pour cette fois. Donc, c'est vraiment très très étonnant de voir ces deux joueurs de qualité à ce niveau-là. Parce que... Et puis après, c'est vrai qu'on ne sait jamais comment peuvent réagir les gens, comment ils se sentent. Teddy est encore jeune et pour moi c'est un joueur d'instinct. Ce qui fait qu'à partir du moment où il se pose quelques questions, la pression prend le dessus et je pense qu'il doit avoir du mal à la gérer. En fait, c'est autre chose encore, c'est plus il prend son temps, plus il voit de solutions, plus il hésite. C'est ça. Et après ça devient compliqué parce qu'il voit plusieurs choses. Et après on voit le mauvais côté des choses à chaque fois. Mais voilà, quand il se pose pas trop de questions, vous voyez, bande inverse, ça décale parfait. Là il va enchaîner logiquement, voilà. Là, en essayant de pas trop prendre de temps, parce que c'est un joueur qui joue vite de base. Et donc c'est comme ça qu'il joue bien et c'est comme ça qu'il a l'habitude de jouer surtout. Voilà, ça c'était un coup de queue qui était plutôt bon. Voilà, donc voilà, là il va falloir bien négocier et attention de ne pas toucher la noire. Ou alors si on la touche, mais vraiment l'effleurer, c'est-à-dire être relativement souple. Voilà, juste effleurer comme je disais, parfait. Là ça peut le mettre dedans parce qu'il a joué avec un meilleur rythme, en tout cas un rythme qui lui correspond beaucoup plus.
parce que les deux étaient vraiment très très bien hier et là. Et là, la finale, elle est pas vraiment. Bah c'est ça, avec ces deux joueurs de qualité, on reste un peu sur notre fin, quoi. Julien Renaud on a pu assister à de très beaux coups, mais également quelques ratés malheureusement. Et ce qui est étonnant d'ailleurs des ratés, mais très grossiers. Sur des billes pas très compliquées, sur. Des ratés qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est ça, exactement. Donc, comme quoi, ça montre bien qu'on est tous humains et que notre façon de réagir par rapport à certains événements. Parfois est un peu particulier. Donc, Julien qui s'en veut. Hein. Alors Julien qui patiente autour de la table. Alors moi c'est vrai que si mon adversaire faisait une pause, je prendrais le temps de m'écarter un peu et de me remobiliser aussi. Parce que là... Non, il a peut-être pris le temps. Là il est peut-être en train de se dire vas-y Julien, lâche peut-être, ou je sais pas, il est peut-être en train de. On le voit qui respire, qui regarde un peu en l'air, il est vraiment en train de se mettre, de se poser les bonnes questions et puis de voir un peu ce qu'il pourrait faire. Alors après on verra la table après la casse, mais cette partie-là pour lui est vraiment importante, sans même parler du score, mais psychologiquement, mais aussi pour les scores, parce que si Teddy part à l'écart, après pour remonter c'est pas la meilleure. Ouais, voilà, ça va être plus compliqué. Après on peut pas savoir, on peut pour la gagne c'est jamais facile également, même si on mène après. On peut avoir le petit coup de chaud comme on dit. Ouais, j'ai vécu ça lors de l'Open de Dinan où j'ai gagné à sens unique contre Sylvain Leminou, mais j'ai pas très bien joué. J'avais un peu j'étais un peu dans cette appréhension. Ouais, voilà, et donc les fins de table au moment important où je savais que c'était la fin du match, etc. Avec l'enjeu, c'est compliqué. Ouais. Tu as pu aussi le voir. Je l'ai vécu également à Châtellerault. Contre Alexis Fernandez. Voilà, c'est ça. Où lui, c'était un autre match encore, il était remonté au score. Il était remonté au score et là la gagne, et comme il m'a dit après le match, il a pris ce petit coup de chaud dont on parle, qui fait que ça m'a laissé moi la chance, avec un peu de réussite, de gagner. Mais comme quoi ça arrive à tout le monde. Alors Julien qui poche à la casse. Une très belle casse en rouge. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal en rouge. Je sais pas si la jaune au milieu est vraiment dans la poche. Sinon, la jaune au milieu est dans la poche. Ouais, parce qu'il y a peut-être l'appui, je sais pas, sur la seule bille qui est en difficulté, je pense, qui un peu complique la table. C'est cette rouge derrière la jaune. En bas à droite, près de la jaune. Après, il y a Julien qui a décidé de partir sur les rouges. Alors ça a l'air pas mal aussi, je sais pas si... Parce que là on voit pas très bien non plus. Bah, il a pas l'air très satisfait. Il doit être un peu trop droit, je pense. Parce qu'il voulait redescendre, je pense, de suite sur celle dont tu parlais tout à l'heure, là, qui est derrière la jaune. Et à mon avis, il est un peu trop droit, je pense. Alors Julien, vous remarquerez, il a toujours, qu'il soit bien ou pas bien, mais toujours la même gestuelle, toujours la même préparation. C'est ce qui fait d'ailleurs sa force. Hein. C'est qu'il est très très constant dans ce qu'il fait. Encore un raté au milieu pour Julien. C'est ça. Et je pense que cette table en jaune va être compliquée, mais est possible à négocier. Après, tout à fait, parce que les 3 billes qui sont alignées doivent passer au milieu. Je connais Teddy, il est vraiment capable de fermer ce genre de table. Alors dans la logique, connaissant Teddy, il aurait déjà attaqué. Et là, il prend un peu son temps et sa position n'est pas... je la trouve pas habituelle. Donc à voir après. Alors il décide de ne pas attaquer en fait. Là-dessus, il a beaucoup changé aussi. Hein. Avant, il était vraiment à toute attaque et là, je trouve que c'est un coup d'attente qui est plutôt intelligent.
comme on le disait, c'est une partie super importante. Donc, tout à fait. Alors, des snookages pas évident. Eh bien, très bien réalisé. Très bien réalisé. Donc Teddy qui va sûrement prendre la poche à l'opposé. C'est un peu court. C'est faible, ça va donner la chance à Julien de partir à l'attaque. Cette table en rouge est maintenant donc ouverte. Ah, là, maintenant elle est beaucoup plus accessible. Alors Julien et Teddy d'ailleurs, hein, qui ont eu tous les deux tableaux qui pour moi je trouve étaient vraiment pas évidents. Voilà, donc premièrement parce que Teddy est tombé contre moi, hein. Déjà c'était pas facile pour lui, il a eu la chance de passer, mais également Julien Renaud qui s'est défait de joueurs très costauds, donc ils ont eu deux tableaux particulièrement compliqués je trouve, et ils les ont tous les deux très bien gérés. Alors là un très beau rappel je pense de Julien, sur une rouge qui était un peu un double tranchant, et donc là de suite une des seules difficultés en moins je pense, bien qu'on voit pas très bien la rouge à côté de la noire. Elle passe au fond, ça c'est sûr, au fond à droite. Je pense qu'il va passer derrière et il va jouer cette rouge dans la même poche. Il va choquer. Il joue là maintenant. Non, je pense pas qu'il va aller choquer, il va juste passer derrière. Oui, mais alors. Il la choque. Ça se passe bien je pense parce qu'elle doit passer au milieu. Oui, mais il va falloir bien négocier parce que là, déjà cette rouge qui va jouer maintenant, elle est pas facile. Elle est pas facile, faut la jouer mesure. Moi j'ai juré cette bille qui est en poche complètement, finesse pour remonter tout doucement et passer entre soit passer entre les deux ou soit s'arrêter sur la noire. Pourquoi pas. Je pense qu'il a la bonne dominante et je pense c'est ce qu'il va faire après. Oui, exactement. Mais c'est peut-être pour ça que je suis assis là à commenter et pas sur la table, c'est parce que ça je l'avais pas vu. Donc tu vois. On est tous les deux en train de commenter, je te rassure. C'est plus facile de parler que de le faire après. Non mais tu as raison, parce que c'est... Il la décroche. C'est pas mal. Hein. Bravo Julien. Et en plus là il peut tourner naturellement pour faire le rappel sur la dernière roue. Moi je pense que ça passe au fond. Oui, il a fait décalé. Ah oui. Alors là. Mais ça va remettre. Si c'est ça, c'est vraiment parfait. Et ça va bien le remettre dedans. Ouais, sous les yeux de Christophe Thébault qui l'encourage. Oui, donc tu as raison. Il va falloir que j'ouvre mes yeux alors, hein, parce que je la voyais pas passer au fond. Mais c'est parfait. Ouais, avec tes yeux c'est compliqué. Mais... Voilà. Bravo Julien. Très beau toucher de bille. Encore un petit peu d'angle, hein, ça se travaille. Mais Julien qui lui a vachement progressé. Hein. Alors, il était déjà bon, mais là il était vraiment costaud. Il a surtout progressé comme je te disais, dans toute sa gestuelle, c'est-à-dire que il fait tout le temps les mêmes choses à l'identique, donc ça lui permet d'avoir ses repères et donc. Là, je pense qu'il va déposer, non? Voilà, c'est bien déposé, c'est parfait. Il a triché juste ce qu'il fallait sur la poche pour se mettre bien. Alors évidemment, elle n'a pas l'air très compliquée. Là, à ce moment-là du match, je pense que la poche doit paraître très loin. Voilà. Il va faire un stop. Donc il lime toujours 3 ou 4 fois et après il a vraiment beaucoup une grande amplitude. Et voilà. Bravo Julien, 3-3 dans cette finale de l'Open entre Julien et Teddy. C'est pas la finale qu'on espérait en termes de qualité de jeu. Par contre, en termes de score, au moins, ça fait un petit peu le spectacle. Alors,
j'ai quand même confiance en Teddy. Après, j'espère pour lui que ça va bien se passer. Très grosse carte, Teddy. Très très belle casse encore. Très explosive. J'espère pour lui qu'il va essayer, enfin qu'il va réussir à fermer cette table pour mener 4-3, mais. Alors là il y a du travail, mais les rouges. Il y a du travail, mais c'est pas facile, mais ouais, c'est pas mal comme tu dis. Moi j'attaquerai si je veux en tout cas. Je jouerai la rouge à côté de la noire tout de suite. Exactement. Stop. Comme ça on joue l'autre après la voilà, jaune. tout de suite. Voilà. Et après toutes les rouges elles passent. Pour moi après elle passe après, toutes. Bon après les jaunes tout y passe aussi, hein. Il n'y a qu'une replace à faire. Ouais, mais enfin le rappel sur la jaune il est quand même beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il est même pas obligé de se mettre sur la replace de la jaune, il dépose quand il va déposer au fond, il se retrouve à faire la jaune avec appui rouge à côté de la noire, tu vois. Ah peut-être dans ce sens là aussi alors. Je pense qu'il a pas vu. Peut-être aussi. Je pense qu'il a pas vu, mais il peut faire appui, hein. Donc dans ces cas là les jaunes elles sont beaucoup plus simples. Ah bah si la jaune passe avec l'appui rouge, oui là c'est quand même beau. Il a vu, il a dû le voir. Il a dû le voir. Ouais je pense. Eh non, il part sur les rouges, il va attaquer. Il a pris l'option de. Pris l'option rouge. C'est compliqué là, c'est pas facile. Hein. Un petit stop shot ça aurait été mieux, mais. Alors tu as la possibilité également de jouer la rouge, choquer un peu la noire. Après peut-être qu'il va vider au fond et qu'il va remonter sur les débits les plus en difficulté sur cette fin de table. Ouais, là on a pu voir, il a bien négocié cette replace. Ça c'est plutôt bien joué. Je suis curieux de voir comment il va faire à la fin parce que là il faut être précis. Moi je dirais qu'il va faire le long jet de bande sur cette rouge à côté de la noire au fond à gauche dès le dernier coup. Il va tout faire pour se replacer correctement et il va jouer sur le dernier coup pour être plus franc. Parce que je connais Teddy en fait, il joue aussi l'attaque mais il joue aussi l'attaque défense en fait. Donc en faisant le long jet de bande il va se dire au pire si elle reste au trou, la blanche restera derrière la jaune. Et Julien pourra je pense pas négocier cette partie donc après il faut se mettre en la bonne replace. Par contre là il faut vraiment être précis sur ce rappel là. Il y a de la marge quand même parce qu'il faut juste se mettre du bon côté de la table en fait. Après peut-être qu'il va faire rétro et remonter tout de suite, hein. Je sais pas ce qu'il va faire personnellement. Bah, il a l'air de faire rétro. Voilà. Super. Non, alors est-ce qu'il ne peut pas jouer avec l'appui noir pour décaler un peu la noire et jouer la rouge en haut à droite? Je pense, mais c'est un coup très délicat. 3-3, c'est le moment le plus important du match. Ouais, je suis d'accord, mais allez Teddy. Là il va pas avoir beaucoup d'autres solutions. Hein. Je serais vraiment content pour lui s'il puisse remporter cette... Il a décidé de prendre l'appui. Nous on voit peut-être pas tout alors. Bande d'appui. Ouais, mais là par contre l'inconvénient c'est que... J'ai pu voir Frédéric Dionnet qui regarde Julien Renou en lui disant que le banc d'appui n'est pas faisable. J'espère que Teddy va le démentir. Et ça passait pas, mais cette rouge reste bien en poche. Elle est même plutôt bien. Alors par contre le snook. Après là Julien peut empêcher. S'il met un snook en bas de table. Taper la jaune et venir derrière la noire avec la blanche. Non, vu que la rouge elle est passée, la blanche elle va passer forcément. Vu que la blanche elle est un peu plus petite, tu vois. Tu comprends? Il pourrait faire je pense en avant assez facilement donc si pour moi ça me paraît compliqué. Hein. S'il se met très bien derrière la noire. Pour moi le but de Julien c'est de rentrer cette bille au milieu, de se mettre à fond. Après elle n'est pas facile. S'il rentre cette bille au milieu et essayer de négocier davantage un snook en bas de table. Après moi j'ai pu voir 4 attraits de Julien sur la bille du milieu. Ouais, alors ça, je pense que... Donc là on va voir s'il est vraiment... Ah non, il décide de mettre un snook d'avant. Ouais, est-ce que ça suffit? Alors nous on voit pas très bien d'ici, hein, malheureusement. Je pense qu'elle pourrait passer. Mais, ah, je pense qu'il a annoncé total. Hein. Ah, la rouge, franchement, mais là c'est triste, hein, peut-être. C'est la dernière rouge qu'il joue en fait. Elle passe, mais je pense qu'il peut faire bande avant. Sur l'avant-dernière, il peut pas faire appui. Ouais, mais je pense qu'il fait appui, en fait, il est bien qu'il quitte la jaune pour pouvoir la rejouer en fait. Et avec l'effet, franchement, il était pas si facile que ça. Teddy qui a fait faute, ouais, malheureusement. Donc, c'est une très belle opportunité pour Julien. De toute façon, il va falloir être franc. Si Julien ne concrétise pas cette partie, ça va être compliqué. Hein.
Il n'y a pas de... Il faut voilà, juste faire attention à être appliqué parce qu'il n'y a pas de grosses difficultés sur la table. Hein. Bah, déjà quand il n'y a plus de rouge, il n'y a plus rien qui gêne. Il n'y a plus rien qui gêne. Et quand... On pourrait rappeler un peu les parcours des deux joueurs. Où on a Julien Renou qui a en 8e battu Patrice Célin sur le score de 4-1 où on a pu assister à un match de Julien. Tout à fait. On le disait tout à l'heure et c'était vraiment... Après une victoire de Julien contre Michael Robin en quart de finale, Michael Robin, félicitations à lui qui... il fait une belle saison, hein. Il est régulier, très régulier. Il est régulier et puis qui concrétise un peu ses points pour le Top Open. Et qui va peut-être lui donner une chance d'accéder au Grand Prix. Après, nous sommes encore... voilà, il en reste encore, mais pour l'instant, il est quand même plutôt bien. Et ensuite, Julien Renou a battu en demi-finale Christophe Simon, joueur de Mortimer, sympa. Après voilà, Julien, on en parlait un peu tout à l'heure, il a fait un bon match, donc dans l'ensemble, ça a été pour lui. Après avoir suivi Teddy en 8e de finale, Teddy a battu Michael Guichet sur le score de 4-1 où Teddy a vraiment été solide. C'était un match important pour lui et ça lui tenait à cœur de l'emporter parce que dans le classement du Top Open, Michael Guichet se bat. Michael Guichet est toujours présent, donc on connaît la qualité du joueur, donc voilà, il faut faire attention. Hein. Donc tout à fait. Après, dédicace à mon ami Simon Pellissier d'ailleurs qui s'était fait couper en deux comme on dit, donc à l'Open précédent par Michael Guichet. Qui lui avait fait 3 fermes d'entrée, donc ça l'avait un peu calmé. Donc joueur très talentueux, donc il faut se méfier. Donc forcément, tout à fait. Teddy l'a très bien géré. Donc, ensuite, Teddy a remporté en quart de finale son match contre un joueur belge, un ami, un joueur sympa, Jérôme Kominzak sur le score de 4-2. Un joueur très agréable, que j'ai un joueur très sympa, très sympa, très agréable. Ouais, super. Après, j'ai pu voir le match, c'était pas un match extraordinaire des deux côtés, une pression était présente. Après, Jérôme a fait un bon tournoi, j'ai pu voir. J'ai pu voir dans l'ensemble. Très beau rappel de Julien. Ouais, j'ai pu voir ça, très beau rappel de Julien. Qui je pense va concrétiser cette partie. Voilà. Donc, puis en demi-finale, Teddy a battu Marc Bigotto sur un score très sévère. Ouais, 4-1, mais Marc Bigotto, que je connaissais très peu, en fait, je trouve qu'il fait une saison très régulière également. Un très bon joueur, Marc Bigotto. Ouais, c'est vraiment un bon joueur. Très sérieux et un joueur sympa, un joueur. Il n'a pas eu toutes les tables, mais voilà, donc il est tombé sur un Teddy qui a très bien joué également. Mais un Teddy, il a vraiment fait un gros début de match. J'ai pu en entendre parler, j'ai pas regardé ce match, mais j'ai pu entendre parler. Très rapidement 3-0 avec 2-16 je crois, donc forcément psychologiquement il prend l'ascendant. Donc là, Julien Renou qui est sur cette dernière jaune pour revenir sur la noire et mener 4-3. Ça suffira. Elle n'est pas facile non plus. Elle n'est pas facile. Pour prendre l'avantage, la marque, elle n'est pas évidente, mais voilà. Ça va pas être facile, je pense. Julien, comme à son habitude, il est très appliqué, très sérieux, voilà. Il regarde tous les paramètres et donc dans la logique, voilà, toujours les 2 petits pas en avant, tu vois. Donc toujours très constant comme je disais. Il lime 3 ou 4 fois, après dernier geste avec beaucoup d'amplitude, voilà. Et il envoie. Et alors très surprenant, il la rate. Alors je pense que le coup de queue était un peu trop long. Et il aurait dû la jouer un peu plus franchement. Parce que là, malheureusement, c'est une très belle occasion ratée. Énorme raté de Julien sur cette noire. Je t'avais dit, elle n'était pas facile, il n'est pas beaucoup revenu. Ouais, mais il n'avait pas le droit de louper, je pense. Ça, c'était vraiment important. Ça, c'était vraiment une noire importante. Et là, je pense qu'elle va lui rester dans la tête, cette noire. Ça va être vraiment compliqué pour Julien de... C'est là, si on va voir s'il est vraiment très fort, c'est sur cette partie-là. Parce que là...
d'une manière depuis le début du match, parce que vous nous avez rejoint en milieu de match de partout, mais nous on le regarde depuis le début et c'est un match très décousu et pas du tout. Alors là, donc voilà Julien qui je pense planche à la casse. Je pense qu'il s'est là. Ouais, il est vraiment pas bien là. Teddy a vraiment une très belle table en jaune, en rouge également. Je pense qu'il y a juste à négocier cette noire tout de suite avec ces deux coups. Premier coup important, mais c'est dommage ce raté de Julien. Oui, après. Comme quoi ça tourne très vite un match. Ouais, Teddy qui va négocier cette noire tout de suite et qui va, je pense, remporter cette finale. Après, comme on en parlait tout à l'heure, ça reste une finale, ça reste la Tout à fait, il y a encore du travail quand même et il faut rester. Alors toi, tu es mieux placé que moi, la jaune, est-ce qu'elle passe en bas là, devant la rouge? La jaune à côté d'un noir? À côté de sa main là. Ah, elle passe pas. Elle passe pas la jaune? En bas à côté. Ah bah il a pris rouge alors. Il a pris rouge, ouais, tout y est. Ouais. Ça me semble correct après. Oui, tout à fait. En fait de là où je suis, moi j'ai l'impression que la rouge qui est en haut là-bas, elle passait pas sur la poche du milieu, mais elle doit passer puisque voilà, il se pose pas trop de questions dessus donc. Non, je pense que Teddy va vraiment réussir à concrétiser ce match. Là, il s'est pas laissé beaucoup dans le bain quand même. Il commence déjà à se poser quelques questions. Voilà. Donc et ça c'est. C'est la pression qui monte, je pense. Et oui. Mais c'est normal. C'est normal. Voilà. Ah, ça c'est très bien négocié par contre. Ça c'est très bien négocié. Alors c'est là où il faut bien prendre son temps aussi. Allez Teddy. Faut pas se jeter mais ça a l'air pas mal. Ouais, c'est vraiment bien. Il a vraiment bien négocié cette table. Il est pas mal. Julien va s'en vouloir. Alors cette noire, elle va lui rester. Voilà, je pense que c'est parfait. Ça redescend en nature. Pas besoin d'être trop gourmand non plus. Voilà, donc, Après nous allons voir l'interview de Teddy Parmentier donc par Alexis Guinga. Alors là le rappel est parfait. Ça ôte logiquement toute pression. Voilà, donc, Teddy est sur la noire pour remporter cette finale. Voilà. De l'Open sur la seule ferme du match. Bravo. Voilà. Voilà, donc belle victoire de Teddy. Sur un match un peu particulier quand même. Hein. Voilà. Mais bon. Teddy, appelle-le. On va appeler Teddy. Je vais me mettre un peu plus haut.